Alors, on va prendre 2 petites boules de pâte de la même taille, comme ça on est sûr d'avoir la même quantité. Voilà, celle-ci est un peu petite, on en rajoute. Quand on a 2 boules de silicone, on pétrit de façon à obtenir une pâte bleu clair bien uniforme. Voilà, on le malaxe. Quand la pâte est homogène, on vient presser un fruit sec, voilà, à peu près jusqu'à la moitié du fruit pour savoir le sortir facilement après. On rapproche les bords. Voilà, on lisse. On attend une dizaine de minutes. Voilà. Quand la pâte silicone a durci, on peut extraire le modèle. Et voilà, vous voyez, toutes les petites stries du fruit se retrouvent dans le moulage. Alors, vous prenez une boule de pâte marbrée, marron clair, ocre, avec un petit peu de blanc. Vous la malaxez en forme d'amande. Pressez dans le moule. Voilà, vous appuyez bien. Vous laissez sécher 2-3 jours. Alors après, vous reprenez une boule de chocolat foncé. Quelques jours plus tard, vous modelez un petit carré. C'est bien quand la forme reste un peu ronde pour avoir un aspect assez réaliste. Voilà, vous lissez. Après, vous enfoncez l'amande en diagonale. Voilà. Vous repressez un petit peu. Alors après, le petit bout de pâte verte que vous avez laissé durcir, vous en coupez des petits morceaux au scalpel. Voilà, ces petits éclats de pistache doivent être bien nets, donc on les coupe au scalpel directement et on ne les touche pas. On vient les appliquer directement sur la pâte chocolat. On les enfonce un peu. Là, on en met aux 2 angles du chocolat. Comme cette pâte est déjà un peu dure, c'est plus facile à enfoncer. Voilà, on laisse sécher. Alors, pour faire une bague au café, on prend une petite boule de chocolat noir. On ajoute quelques petits fragments de feuilles d'or. Voilà, partout sur la boule de pâte. On écrase la boule. Voilà, on peut rouler aussi de manière à fragmenter la feuille d'or en petits éclats pour obtenir un effet craquelé. Après, on presse ce rond pour obtenir un palais avec des bords un peu arrondis. Alors, on presse sur la table et on arrondit un peu les bords. Voilà, on lisse. Après, on prend une toute petite boule de pâte couleur café. On la modèle en forme de petite olive. On la presse sur le plan de travail. Voilà, comme ça on a une face plate. On met un tout petit peu de colle. On vient poser dessus notre petite boule de café. Avec un cure-dent, on fait un petit creux au centre, ce qui va presser le grain de café. Et au scalpel, on fait des petites stries tout autour pour imiter le grain.
être assez délicat. Voilà, s'il y a quelques petites traces de doigts, vous lissez encore. Et vous laissez sécher. Alors ici, on prend un peu de pâte marbrée. C'est intéressant quand il reste des petites variations dans la couleur. On la presse dans un petit moule en silicone où on a préalablement fait une empreinte de noix. Alors on enfonce bien la pâte qui ne doit pas trop dépasser du moule. L'avantage de la porcelaine froide, c'est qu'elle se rétracte et ça facilite le démoulage. Voilà, au bout de quelques jours, c'est bon. Alors voilà la noix qui a séché. On prend une boule de pâte couleur chocolat plutôt au lait. On en fait un petit rectangle. Voilà, on le presse bien. Voilà, on lisse. Après, on prend une plaque de texture et on presse sur le chocolat pour donner un relief. Voilà, pour modifier si c'est un peu trop écrasé. Vous mettez une petite goutte de colle. Et vous enfoncez délicatement la noix dure sur le chocolat. Voilà, vous laissez sécher. La finition est pareille pour toutes les bagues. Une fois qu'elles sont bien dures, au bout de 15 jours, vous passez une couche de vernis glacificateur sur tout le chocolat, pas sur le fruit sec. Vous attendez 2-3 jours et vous renouvelez l'opération. Si on le fait trop vite, le vernis craquelle. Quand c'est sec, collez sur un support de bague.